radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCC en tout lieu et à tout moment. Au 7 Info 13h, David Agoton. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans les titres de l'actualité de ce mardi 3 septembre 2024, la Croix-Rouge, ce mouvement international d'aide et d'assistance aux victimes, a été créé en 1919. Son siège est situé à Genève. Au Bénin, la Croix-Rouge intervient dans plusieurs domaines. Malik Gompasouno, le responsable premier secours commerciaux de la Croix-Rouge béninoise, nous en parle dans cette édition. Le salon des investissements privés de la commune de Soava aura lieu au Palais des Congrès de Cotonou du 12 au 13 septembre prochain. L'objectif est de faire découvrir aux investisseurs les potentialités de chaque commune. En prélude à ce salon, le maire André Oussou-Todje lance un appel aux investisseurs. Seulement quelques jours nous séparent de la rentrée scolaire 2024-2025. C'est la période au cours de laquelle les parents sont censés payer les fournitures scolaires aux enfants. Mais l'affluence autour des stands de vente de fournitures scolaires est faible. Le constat a été fait à Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Reportage à suivre. Les conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC sont en séminaire d'appropriation des tests de l'institution. L'atelier qui se tient à Boycon depuis hier 2 septembre 2024 est présidé par Edouard Loko, président de la HAC. Hors du Bénin au Sénégal, le projet de loi visant la révision de la Constitution a été rejeté lors de la session plénière extraordinaire du lundi 2 septembre 2024. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en voilà pour les titres à développer. Charbel Guédou, Gilbert Coton assure la mise en onde de cette édition. C'est une édition qui est co-présentée par Cassien Hunguet et David Agoton. OCCFM, l'évangélisation dans toutes ses dimensions. On commence par la religion. La première édition de la fête de la chorale de la paroisse des Chérubins et Séraphins Saint-Pierre de Djeffa a été célébrée le dimanche dans l'Allégresse, une fête qui coïncide avec le port de camail des membres de la chorale. La prédication du dimanche 1er septembre 2024 a été faite par le frère Barnabé Zanclan Ablor. Suivons-en un extrait. Notre prédication d'aujourd'hui et le thème est l'adoration de la chorale. Comment Dieu, même aussi, peut se voir dans notre adoration. Donc, on a un peu parlé de ça. Et en plus, les comportements d'une choriste. Si on dit telle personne est la choriste, on peut sentir quoi dedans? On peut sentir quoi dans sa vie, dans ses attitudes ou dans sa vie personnelle. Donc, on a un peu parlé de ça. L'invité spécial de l'événement, Most Senior Apôtre Julien Cocodé, livre ses impressions au micro de Léopold Nouati. J'ai gardé de très belles impressions de joie, de convivialité. Je suis très ému pour avoir participé, pour avoir pris part à l'événement d'aujourd'hui, qui est à savoir la célébration des deux éléments d'aujourd'hui. C'est un élément, une journée solennelle dans sa solennité, parce qu'il y a des choses qui se sont passées en même temps, c'est-à-dire il s'agissait de la fête de la chorale et en même temps le port de camail appelé collerette des choristes. Alors ça, c'est un événement qui est rare sur les autres paroisses. C'est en cela que je suis très ému, je suis très content. Sur la paroisse de Chérubins Séraphins de Djeffa Djekpé. Alors franchement, c'est un grand événement, très grandiose, on n'en dirait pas. Et alors j'ai apprécié beaucoup la prestation, surtout la prestation des jeunes choristes pleins de talent. OCCFM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir.
Le salon des investissements privés dans les communes aura lieu au Palais des Congrès de Cotonou du 12 au 13 septembre 2024. L'objectif de ce salon est de faire découvrir aux investisseurs les potentialités de chaque commune. À cet effet, le maire de la commune lacustre de Soava lance un message d'appel aux investisseurs. André Oussou Todje. Je voudrais demander aux investisseurs de venir voir ces richesses qui méritent quand même d'être valorisées. C'est pour ça que je leur lance un appel à participer massivement à ce salon, dénommé Salon des investisseurs. Ils vont découvrir tout le patrimoine économique et touristique de la commune de Soava. Je suis d'ores et déjà très convaincu que ces énormes potentialités retiendront leur attention pour un investissement certain dans la commune de Soava. Cassien Hungé, bonjour. David Agboton, bonjour. Encore quelques jours et ce sera la nouvelle rentrée scolaire 2024-2025. Des stands de vente de fournitures scolaires sont déjà installés un peu partout aux abords des voies. Mais l'affluence autour de ces installations est faible. Vous avez fait un tour dans l'arrondissement de Glodjigbe, dans la commune d'Aboumé-Calavi. C'était dans l'après-midi de ce lundi 2 septembre 2024. Le compte rendu. Bon, je vends dans un stand à Glo. Bon, on vend les fournitures scolaires, c'est-à-dire les cahiers, les manuels, les sacs, les chiffons, les tableaux. Bon, un peu de tout quand même. À peine 2 semaines nous séparent de la nouvelle rentrée académique 2024-2025. Un peu partout dans les villes du Bénin, on note l'installation des stands de vente de fournitures scolaires aux abords des voies. Mais pour l'heure, très peu de parents arrivent à les acheter. Confirmation avec ces vendeurs de fournitures scolaires interrogés à quelques pas du marché de Glodjigbe. Les parents viennent, mais ils ne payent pas. Ils demandent les prix pour pouvoir savoir ce qui les attend. Vous voyez. Donc, sinon, ça va, on s'entraide quand même. Et il y a des gens qui viennent. Les parents viennent et ils demandent les prix. À voir la poche, ce qui est dans la poche là, ils prennent un peu et ils disent qu'après, ils vont nous revenir. Les clients demandent le prix un peu partout avant de payer finalement. Donc, il y a forcément des gens qui viennent demander le prix. Et ils vous disent ça clairement, ils sont venus simplement demander les prix. Pour le moment, comme la rentrée scolaire reste encore, et parce que je pense que c'est 16 septembre, et les parents viennent un peu pour les fournitures. Il y a des gens qui viennent demander le prix, bon, il y a encore des gens qui viennent payer en même temps. Certains parents qui jusqu'à présent n'ont pas encore pu payer les fournitures scolaires à leurs enfants se justifient. Ils évoquent le manque de moyens financiers. On n'a pas encore payé les fournitures parce que le temps est dur. On n'a pas d'argent. On cherche l'argent pour pouvoir ajouter, mais pas encore. Le moyen manque. Bon, pas encore payé pour mes enfants. Bon, c'est parce que vraiment le temps est un peu serré. Et la crise économique, c'est ça qui fait que, mais on est en train, ça va aller. J'ai pas encore l'argent, mais les enfants aussi vont, je les ai déjà dit de commencer à payer. Parce que vraiment, ça ne va pas. Tout est bloqué, tout est chaud. Mais ça va aller, par la grâce de Dieu, ça va aller. Le souhait des vendeurs de fournitures scolaires est de voir les parents sortir massivement pour faire ce qui est de leur devoir le plus tôt possible. Mais moi, je vois que comme l'heure déjà est proche, je veux qu'ils sortent rapidement, vous voyez, pour que au moment où les enfants vont commencer la rentrée, c'est-à-dire ils seront fiers de voir tous les fournitures déjà payées, vous voyez. Donc je suis en train de lancer beaucoup de messages aux parents de Glodjigbe, si je ne me trompe pas, de venir massivement payer les fournitures scolaires pour les enfants. Je souhaite que les parents viennent vite payer les fournitures, sinon et la rentrée va commencer, les prix vont encore augmenter. Je veux que les gens viennent payer les fournitures. Rappelons que la rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour le lundi 16 septembre 2024. Mais bien avant cette date, la pré-rentrée aura lieu le 9 septembre prochain. Merci à vous, Cassien Hungé. On vous retrouve dans quelques minutes pour les informations hors de nos frontières.
OCSFM, radio évangélique spirituelle et chrétienne. Écoutez OCSFM en tout lieu et à tout moment. Un accident de circulation s'est produit le lundi 2 septembre 2024 à Ekpe. Le drame est survenu sur la voie pavée qui mène à Djefaga, non loin du collège d'enseignement général. 2 motos se sont cognées et ont pris feu sur le champ. Mais grâce à la vigilance des populations, les 2 victimes, dont l'une portait un enfant, a été sauvée malgré les blessures. Néanmoins, les motos ont été consumées en feu. Les victimes ont été toutes conduites d'urgence à l'hôpital. Vous aurez de plus amples informations sur cette actualité. La Croix-Rouge est un mouvement international d'aide et d'assistance aux victimes. Fondée en 1919, elle a son siège à Genève et regroupe 186 sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vient en aide à des personnes dans près de 150 pays. Au Bénin, la Croix-Rouge intervient dans plusieurs domaines. Précision avec Malik Gompasouno, responsable premier secours commerciaux à la Croix-Rouge béninoise. De façon générale, la Croix-Rouge béninoise est une organisation humanitaire. Nous intervenons dans les crises et catastrophes, adaptation au changement climatique. Nous intervenons au niveau de la santé, des actions sociales. Nous intervenons au niveau de la communication, de l'inclusion des valeurs et autres. Nous intervenons aussi au niveau du développement organisationnel et toute autre activité liée à l'humanitaire. Donc nous sommes de façon générale une organisation humanitaire qui porte assistance aux vulnérables parce que notre vision c'est de pouvoir soulager les souffrances humaines, quelle que soit la condition de la personne, quelles que soient les races, quels que soient les sexes, quelle que soit l'appartenance politique, nous sommes là pour pouvoir assister. L'un des objectifs principaux de la Croix-Rouge est de protéger et relever sans condition les personnes en situation de vulnérabilité et construire avec elles leur résilience. Pour ce faire, il faut atteindre au minimum un secouriste par famille, selon Malik Gompasouno, responsable premier secours commerciaux à la Croix-Rouge béninoise. Nous, notre objectif, c'est avoir au moins un secouriste par famille. Que dans chaque famille, qu'il y ait au moins un secouriste. C'est la vision de la Croix-Rouge béninoise. Que ce soit à Soava, que ce soit à Porga ou n'importe où, la Croix-Rouge est présente. Si on invite la Croix-Rouge partout, la Croix-Rouge sera disponible pour se faire représenter. L'appartenance au mouvement international de la Croix-Rouge se fait par inscription au volontariat. Malik Gompasouno nous parle de l'adhésion à la Croix-Rouge béninoise. Le volontaire, c'est celui-là qui donne une partie de son temps au profit de sa communauté. Être volontaire chez nous, on y vient de plein gré. Tu viens être volontaire de la Croix-Rouge. Nous avons des sites internet et autres où tu t'inscris pour être volontaire. Nous avons des comités locaux, comme je l'ai dit, dans toutes les communes au Bénin. C'est vrai, au Bénin, on a 77 communes, mais nous, au niveau de la Croix-Rouge, nous avons 79 comités locaux. Seulement parce que Cotonou a été divisé en 3, où nous avons en plus 2 unités locales au niveau de Porte-Novo. À l'instant, Malik Gompasouno, responsable premier secours commerciaux à la Croix-Rouge béninoise au micro de OCSFM. En bref, maintenant, le 9e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique se tiendra à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. Plusieurs pays sont déjà sur place pour y prendre part. Le Bénin, de son côté, sera représenté par une délégation conduite par la vice-présidente de la République, Mariama Chabi Talata Zimé. Elle représente le président Patrice Talon. La délégation est composée du ministre en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, et de celui en charge des affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari. Ils sont déjà à Beijing depuis hier 2 septembre 2024. S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. C'est le thème autour duquel se tiendront les travaux de ce sommet. Les conseillers
de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC sont en séminaire d'appropriation des tests régissant l'institution. À cet effet, il se tient depuis hier à Boycon, dans le département du Zou, un atelier d'échange présidé par Edouard Loco, président de la HAC 7e mandature. L'objectif poursuivi est de renforcer la compréhension et l'application des tests régissant le fonctionnement de l'instance de régulation. Les échanges et les communications vont donc permettre aux conseillers d'appréhender pleinement leur rôle et leurs responsabilités dans la promotion de la liberté de presse, la régulation des médias et la garantie du pluralisme d'opinion. Les travaux prennent fin ce mardi 3 septembre 2024. Avant de retrouver les informations hors de nos frontières, une brève. Le président béninois Patrice Talon a un nouveau chargé de mission. Il a nom Alain Godonou. Il a été nommé par décret signé par le chef de l'État béninois au poste chargé de mission du président de la République au patrimoine et au musée. Le nouveau chargé de mission de Patrice Talon a fait des études en conservation et restauration des biens culturels à Paris, puis à Rome au Centre international d'études pour la conservation. Après sa formation, Alain Godonou a été le premier conservateur du palais romain à Porto Novo. Avant sa nomination en qualité de chargé de mission pour le président Patrice Talon, il a eu à occuper plusieurs fonctions. Il a été, par exemple, le directeur du programme Musée de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ANPT du Bénin. Les informations hors de nos frontières. Et c'est avec vous, Cassien Hungé. Au Sénégal, les députés ont rejeté le projet de loi visant la révision de la Constitution. Tout à fait, David Agboton. Un projet de loi visant à modifier la Constitution a été rejeté au Sénégal. C'était lors de la session plénière extraordinaire du lundi 2 septembre 2024. Le gouvernement avait proposé cette loi pour supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. C'est l'une des promesses du président Bassirou Diomaye Faye lors de sa campagne présidentielle. Ce rejet constitue donc un revers important pour le gouvernement sénégalais. Le projet de loi visant la modification de la Constitution sénégalaise a été rejeté avec 83 voix contre et 80 pour. Notre point de chute sera le Nigeria. Amnesty International réagit face au report de la date du procès des personnes accusées de trahison lors des manifestations qui ont eu lieu début août. Oui, au Nigeria, Amnesty International dénonce les procès des manifestants accusés de trahison. Au moins une trentaine de personnes ont été présentées le lundi 2 septembre 2024 devant la justice. Arrêtées durant les manifestations organisées début août contre la pauvreté et la mauvaise gouvernance, elles ont appris que leur procès était renvoyé au 11 septembre prochain à Abidjan, la capitale fédérale. Des procès sont aussi prévus à Kano, Kaduna ou encore dans l'état de Gombe. David Agboton. Et ce sera tout pour les informations hors de nos frontières. Et c'est sur cette dernière information provenant du Nigeria que nous mettons un terme à cette édition. Pour vous qui nous avez pris au vol, voici le rappel des titres. La Croix-Rouge, ce mouvement international d'aide et d'assistance aux victimes, a été créé en 1919. Son siège est situé à Genève, au Bénin. La Croix-Rouge intervient dans plusieurs domaines. Malik Gompasounon, le responsable premier secours commerciaux à la Croix-Rouge béninoise, nous a parlé dans cette édition. Le salon des investissements privés de la commune de Soava aura lieu au Palais des Congrès de Cotonou du 12 au 13 septembre prochain. L'objectif est de faire découvrir aux investisseurs les potentialités de chaque commune. En prélude à ce salon, vous avez suivi le maire André Todje qui lance un message d'appel aux investisseurs.
Seulement quelques jours nous séparent de la rentrée scolaire 2024-2025. C'est la période au cours de laquelle les parents sont censés payer les fournitures scolaires aux enfants. Mais l'affluence autour des stands de vente de fournitures scolaires est faible. Vous avez suivi le constat qui a été fait à Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Les conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC sont en séminaire d'appropriation des tests de l'institution. L'atelier qui se tient à Boycon depuis le 2 septembre 2024 est présidé par Edouard Loko, président de la AC. Et puis hors du Bénin au Sénégal, le projet de loi visant la révision de la Constitution a été rejeté lors de la session plénière extraordinaire du lundi 2 septembre 2024. Et ce sera tout pour cette édition. Mise en onde Chabel Guédou, mise en ligne Gilbert Coton, une coprésentation Cassien Hunger, David Agboton. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à chacun et à tous. OCSFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCSFM en tout lieu et à tout moment.